Et de retour dans les salles obscures avec Margot Blanc-L'Oeil. Bonjour Margot. Bonjour. Et notre invité cinéma aujourd'hui est Éric Flandin, voyageur, ancien grand reporter et aujourd'hui réalisateur. Il est venu présenter son documentaire L'homme au serpent ou Pandora d'Acher et on l'écoute tout de suite. Éric Flandin, bonjour. Bonjour. Vous êtes un personnage un petit peu atypique puisque vous êtes voyageur, vous êtes aussi un ancien journaliste et vous êtes réalisateur. Vous présentez ce soir au Pandora L'homme au serpent, un documentaire. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu ce film ? Bon alors c'est un film qui est qui est sorti au cinéma en janvier 2014 et donc qui continue sa petite route un peu partout. Il est sorti à Paris puis ensuite en province, voilà. C'est un film qui raconte une histoire assez étonnante d'un personnage que je vais suivre caméra au point et que j'ai rencontré en Colombie. Lui, il a une tête de crocodile Dundee, une espèce de baroudeur, d'aventurier, mais en fait c'est un scientifique. Il a 37 ans, en tout cas dans le film, et c'est un vétérinaire spécialisé en animaux sauvages. Et on a décidé ensemble de partir à travers toute la Colombie, de vivre une aventure et d'aller demander à toutes les catégories sociales, toutes les couches sociales en fait, qu'on allait rencontrer sur notre parcours. C'était aussi bien des gens de la ville que des gens que des paysans, que des indigènes, que des guerrilleros ou des paramilitaires ou des militaires. Quelle était leur relation à la nature ? Et on savait aussi que derrière cette question, il allait se poser il allait avoir des réponses liées à des problèmes géopolitiques très importants. Et voilà. Et donc on a continué ce parcours en rencontrant des gens incroyables. Et je ne pouvais pas faire ce film avec toute une équipe. C'était pas possible parce qu'on passait dans des endroits quand même très dangereux. Vous êtes donc parti tout seul, vous, votre caméra au point, et vous avez filmé pendant un peu moins de 3 mois, c'est ça ? Voilà. On a essayé d'avoir du bon son. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un son 3D, vous verrez. On a réussi, mais c'était pas gagné au départ. Et c'est vrai voilà, j'ai filmé des situations très très spontanées. C'est ce que je voulais aussi. C'est-à-dire que quand vous avez un Perchman derrière vous, c'est très difficile que les gens soient vraiment hyper spontanés dans l'émotionnel. Or là, il y a vraiment des moments très très forts. Parce que j'étais juste là et que en fait les gens parlaient pas à la caméra, ils étaient vraiment en relation directe avec moi. Ou entre eux quand je les filmais et que je ne participais pas à la conversation directement, bien sûr. La caméra, ça n'a pas été un frein justement pour rencontrer les gens, ça n'a pas été une difficulté pour faire le film ? En fait, ce qui est assez bizarre, c'est que je parle l'espagnol, mais je parle l'espagnol avec un bon accent français. Et quand les gens me parlaient, ils me posaient plein de questions sur les serpents, puisqu'il y en avait toujours quelque part. Nous, on était les gens qui avaient des serpents. Et en réalité, ils étaient tellement fascinés par les serpents qu'ils oubliaient de me demander qui j'étais. Ils oubliaient de me demander pourquoi j'avais une caméra. Souvent, on répondait d'ailleurs qu'on faisait un document sur le serpentarium, sur le travail de ce personnage, etc. Et ils étaient beaucoup plus fascinés par les serpents. Donc, en fait, cet animal fascinant, en réalité, permettait d'avoir une spontanéité. Bon, puis aussi une manière de filmer aussi qui nous a permis de faire ça aussi. Alors, je rappelle que ce n'est pas un film sur les serpents, qu'au début on voit quelques serpents, c'est un peu la partie initiation, c'est initiation à la peur de la nature, mais c'est vraiment et fondamentalement aussi un film qui nous interroge sur notre propre relation, nous, chacun, à la nature, à nos peurs et à cette question fondamentale, pourquoi aujourd'hui l'homme détruit tant la nature ? Est-ce qu'il en a peur ? Il y a une question comme ça, d'ordre poétique d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de poésie et d'humour dans le film. Et est-ce que vous avez trouvé la réponse ? Oui et non, chacun, en fait, comme c'est pas un film qui a des commentaires directifs, on vit le film, on vit une aventure, chacun se fera sa propre réponse. C'est l'intérêt du film. Dans la structure du film,
J'ai privilégié la spontanéité, c'est très très vrai, très authentique, pendant le tournage qui a duré un peu moins de 3 mois, tout ce qu'on voit. Et du coup, ça nous a permis de construire au montage une vraie histoire, qui était l'histoire qu'on a bien sûr qu'on a vécue, mais qu'il fallait savoir raconter en 1h30, puisqu'on l'a vécue pendant 3 mois. Voilà. Vous avez rencontré des gens bienveillants, des gens aussi pas forcément très bienveillants, au contraire, plutôt malveillants, des guérilleros. Vous étiez dans un contexte assez particulier. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour tourner le film et avec l'humain? Alors, non, on n'a pas eu beaucoup de difficultés. On était quand même 2 personnes qui avaient l'habitude de terrains un peu difficiles. Il s'est trouvé que ça s'est bien passé, ça aurait pu ne pas bien se passer. Parfois, c'est pas passé loin, notamment dans les zones de guerre. On l'a appris après parfois parce qu'il y avait des affrontements qui se sont déroulés juste après notre passage. C'est pas notre faute, hein, j'espère. Et sinon, oui, un guerriero à un moment qui aurait bien aimé me garder, et heureusement il y avait quelqu'un de confiance qui était avec nous et qui l'en a empêché. Je ne l'ai pas su sur le moment. C'est le personnage principal, Franz Flores d'ailleurs, c'est un Colombien, qui me l'a dit par la suite. Il n'a pas voulu me le dire au début parce qu'il s'est dit que j'allais avoir peur et que j'allais arrêter le tournage. Mais voilà, non, tout s'est bien passé. Il y a plein de choses qui se sont passées dès que j'appuyais sur le bouton et qui se sont arrêtées dès que je fermais ma caméra. C'était assez étonnant. C'était un film qui s'est très bien passé en réalité, un tournage. Qu'est-ce qui nous apprend ce film ? Déjà ce que je disais, de nous confronter quand même si c'est à travers un film, à notre peur de la nature, une réflexion et je pense qu'il donne une envie de sauvegarder la forêt, la planète et la nature, c'est hyper important. Et de le faire avec beaucoup d'émotion. Donc du coup le message passe d'une manière plus forte. Et aussi il y a un paradoxe dont je parlais tout à l'heure, qui ressort de ce film, c'est que le conflit colombien aurait protégé la forêt d'une plus grande destruction que la paix. Et donc ça aussi c'est un problème, ça nous interroge sur ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il faut des conflits pour nous empêcher de nous détruire nous-mêmes? Parce que je pense que détruire la nature, au bout d'un moment, c'est finir par nous détruire nous-mêmes. On termine cette chronique cinéma par un long métrage australo-britannique.